Alexis est passé de 8 à 24 clients en 3 mois de mentoring. Il a eu plus de 10 appels de vente par mois, environ plus de 20 nouveaux clients au total, ce qui lui a fait à peu près rentrer 6 à 7 nouveaux clients par mois. Dans cette vidéo, vous aurez la stratégie complète qu'a appliqué Alexis, que ce soit au niveau de ses stories, ses posts, ses posts, sa prospection, sa gestion des appels de vente. Donc si vous êtes un coach en ligne, restez bien jusqu'à la fin, vous n'aurez juste qu'à copier-coller le plan d'action d'Alexis. Alexis, avant de rejoindre Fondation, c'était seulement 8 clients. Il avait 1 à 2 nouvelles rentrées par mois. C'était principalement du bouche à oreille. Il avait aucune stratégie de poste. Il postait quasiment pas, à part sa vie perso et ses entraînements. Il avait aucune stratégie de contenu, aucune stratégie de prospection. Il ne faisait quasiment rien, on va dire, pour avoir des clients, ce qui entraînait simplement du bouche à oreille. Et c'est probablement d'ailleurs votre cas actuel. C'est également votre cas. On propose des consultations offertes où j'analyse un petit peu votre plan d'action, j'analyse vos problématiques. Et je vous propose un plan d'action précis pour justement sortir de votre situation actuelle. Donc si vous voulez réserver une consultation offerte, le lien est dans la description et dans les commentaires également. La première chose que nous avons améliorée chez Alexis, c'était ses stories. D'accord ? Faut vous dire une chose, c'est que les stories, c'est l'outil d'acquisition le plus important. Alexis avait un plan précis au quotidien. Il savait précisément quoi poster, à quel moment, limite à quelle heure, que ça soit au niveau des preuves sociales. On a commencé du coup à mettre en avant des preuves sociales tous les jours en story, d'accord, que ce soit des avant-après, des retours clients, des témoignages, peu importe. Tout était mis en story. Ça lui permettait de montrer son travail, montrer ses compétences, et également avec des call to action, des appels à l'action pour que les personnes puissent réserver des appels, réserver des demandes, enfin pas réserver, mais plutôt obtenir des demandes d'informations pour son coaching. Ça donne l'occasion à vos prospects de prendre des informations quasiment de manière quotidienne. Également des sondages pour interagir avec ses prospects, d'accord, ça vous permet justement, ça a permis à Alexis de créer des relations avec ses prospects et mettre en avant également ses opinions sur divers sujets autour de la musculation, autour de l'entraînement, autour de la nutrition, pareil pour montrer à ses prospects qu'il était pertinent. Et c'est également ce que vous devez mettre en place vous de votre côté, ça vous permettra justement de convertir bien plus facilement, en particulier vos prospects qui sont, on va dire, les prospects que je qualifierais d'indécis. Si vous vous contentez, on va dire, de simplement mettre des posts de temps en temps, vous allez avoir quelques prospects des fois qui vont venir, mais ce sera principalement des prospects chauds. Là où nous, ce qu'on veut, et c'est ce qu'on a mis en place pour Alexis, c'était se concentrer sur les prospects qui étaient tièdes, les prospects qui étaient indécis, pour justement les convertir vers des prospects chauds et vers du coup des clients. Au niveau de ses posts, Alexis avait un plan précis pareil chaque semaine. Il savait combien d'avant-après publiés, combien de témoignages publiés, combien de reels, facecam de valeurs publiées, combien de posts perso publiés. Cela permettait par conséquent de prouver à ses prospects qu'il était compétent et de prouver qu'il était la solution aux problèmes de ses prospects. Et ça, c'est extrêmement important que vous ayez ça en tête. Pour ce qui est du contenu, pour ce qui est des stories, pour ce qui est des posts, l'objectif, ça va être de prouver que vous pouvez aider et de démontrer également à vos prospects qu'ils ont un problème potentiel, s'ils en ont un bien sûr, en tout cas de le mettre en avant que leur problème est, il y a une solution à leur problème et que vous êtes la solution à leur problème, d'accord? Ça c'est vraiment le plan d'action pour les posts et même chose pour les stories. Pour ce qui est de sa prospection, pareil, Alexis avait un plan précis de prospection. Il savait quoi faire quotidiennement, que ce soit au niveau des messages envoyés comme au niveau des relances. L'objectif était de réchauffer les prospects tièdes. D'accord? Donc tous ces abonnés étaient des prospects tièdes, des prospects qu'on a qualifiés de tièdes, on va dire, qui étaient des personnes qui potentiellement seront un jour intéressées par leur coaching, son coaching, mais qui ne lui ont jamais exprimé qu'ils étaient intéressés. Donc l'objectif était de mettre en place justement une stratégie qui permettait à ces prospects-là de se réchauffer, d'accord? Donc de devenir des personnes plus qualifiées pour son coaching. Donc ça passait par créer une relation avec eux, les aider réellement, leur apporter de la valeur, et ensuite, lorsqu'ils voyaient justement, on va dire, un moyen de les aider réellement encore un peu plus loin, proposer un appel dès que possible, quand ils voyaient qu'ils pouvaient justement aider encore plus le prospect. Aucune prospection à froid n'a été mise en place pour Alexis. Alexis avait largement de quoi faire avec plus de 2000 abonnés. Et si c'est votre cas, vous pouvez largement vivre de votre coaching avec 1000 abonnés, 1500 abonnés, même moins. J'ai des clients chez Fondation qui ont moins d'abonnés que ça, qui ont même pas 1000 abonnés et qui vivent de leur coaching. D'accord? Donc, votre nombre d'abonnés n'est pas un frein. Hormis si vous avez moins de 100 abonnés, bien sûr, il faudrait chercher à en avoir plus. Plus vous avez de visuels, plus vous avez de personnes qui vous regardent, bien sûr, mieux c'est. Mais si vous avez plus de 500 abonnés, vous pouvez largement vivre de votre coaching en ligne, d'accord? Donc c'était le cas d'Alexis. Les appels de vente, toute la structure des appels de vente d'Alexis a été revue. L'objectif de la trame de l'appel, ça a été de prouver qu'il était la solution au problème du prospect. Ça a passé par comprendre ce qui amène le prospect à avoir cette problématique,
mettre en avant la solution à cette problématique, via le coaching notamment, démontrer que son coaching peut aider en présentant une roadmap claire, un plan d'action clair durant l'appel, et prouver qu'il peut aider en présentant justement des études de cas, notamment des avant-après. Et quand ça ne suffisait pas, nous avions appris à Alexis à contrer les différentes objections, que ça soit j'ai peur de ne pas réussir, je dois demander à ma conjointe, je voudrais essayer de réussir par moi-même avant, etc. Tout ça, il y a des choses à dire que l'on enseigne justement chez Fondation, il y a des choses à mettre en place ou du moins à creuser durant l'appel pour contrer un peu ces objections. Alexis savait quoi dire à quel moment, d'accord? Ce qui lui a permis justement de convaincre beaucoup plus de personnes de rejoindre son accompagnement que s'il n'avait pas travaillé ces différentes objections. Conclusion de sa réussite, Alexis, c'est qu'il avait un plan d'action. Le plan d'action, c'est clairement le secret, d'accord? Alexis savait quoi faire chaque jour, chaque heure, chaque tâche était décomposée pour lui permettre justement de simplement appliquer, d'accord? Et c'est clairement probablement ce qui vous manque si vous n'avez pas de résultat actuellement. Et si vous n'avez pas de résultat et que vous êtes coach en ligne, on peut clairement vous aider chez Fondation, comme j'ai pu aider Nicolas qui est passé de 0 à 37 clients en 5 mois, Tanguy de 0 à 19 en 3-4 mois, Virgile de 18 en 3 mois, pardon. Bref, comme vous voyez ici, il y a eu quand même pas mal de résultats, Kelly de 15 à 31, Evan de 1 à 16 clients, Johan 15 à 24, bref, peu importe où vous en êtes, peu importe que vous ayez 0 client, peu importe que vous ayez 15 clients, on peut clairement vous aider à aller au-delà de ça. Donc si vous souhaitez juste qu'on discute un petit peu, que je vois un petit peu votre plan d'action, on propose des consultations offertes comme je l'ai dit juste avant, ça vous nous permettra d'analyser tes problématiques, d'analyser votre stratégie actuelle et de définir un plan d'action précis. Le lien pour réserver est dans la description. Pardon. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, et puis écoutez, on se dit à très vite.